Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, c'est l'ouverture du Nouveau Monde, animé par l'équipe francophone. On est le mercredi 6 février 2019, donc il est à peu près 20 heures. Et donc, on va continuer la jolie réalité qu'on avait commencé à créer. Et avant ça, j'avais quelques annonces à vous donner. Alors, on, on va mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur la technologie. Mais parce qu'on avait déjà créé des groupes de travail avant, mais là, ça va être un groupe de travail vraiment impliqué. Et il y a des expériences à faire. Et donc, ce groupe va travailler, va nous présenter leurs résultats et leurs travaux les mercredis quand il y aura des résultats à présenter. Voilà. Et donc, il y a Joël qui va en faire partie de ce groupe. Hop. Voilà, donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'expérimenter, de continuer à développer la technologie, c'est avec plaisir, vous me contactez et puis je mettrai tout le monde en contact pour créer ce groupe. Alors, il y a ça et il y a une bonne nouvelle. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le monde francophone. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Joël, il avait fait un document euh, qui est apparu dans Plasma Time. Et du coup, il va avoir le droit de présenter ses travaux à Monsieur Cash le jeudi 14 février. Donc jeudi 14 février, si vous avez le temps et si vous pouvez vous connecter à l'enseignement de Monsieur Cash, il y aura un petit moment où Joël il viendra pour présenter ses travaux. Donc je suis content parce que du coup, ça a commencé à bouger pour les francophones parce qu'on n'est pas vachement représenté, quoi. Donc voilà. Alors il y avait aussi une chose euh, comme par rapport à la semaine dernière. Ce qui serait bien, c'est que comme là on va continuer à créer cette réalité, euh, on va laisser comme un temps de parole pour chaque personne, pour que chaque personne puisse s'exprimer et nous dire comment elle voit le monde d'après. Voilà. Donc, je vais vous remettre la liste. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez la liste là? Oui. Ok, nickel. Donc c'est celle qu'on avait commencé la semaine dernière. Par contre, je sais pas si ça vient de ma connexion ou de la tienne. Par moment, t'es haché, Adil. Ah, Comment reçoivent les autres? C'est bon. D'accord, pas de souci. Ça doit venir de moi alors. voilà. Donc là, c'était tous les mots qu'on avait mis ensemble et qui représentaient euh, la réalité qu'on voudrait mettre en place. Et donc, vous rappelez, la semaine dernière, on a commencé par où chacun voulait présenter un peu sa vision du nouveau monde. Et donc là, on peut continuer. Donc s'il y a des gens qui veulent partager maintenant, ils peuvent. Oui, bonsoir, c'est Adeline. Bonsoir. Moi, je veux bien partager. Mon monde idéal, il est assez proche de celui que a décrit Frédéric mercredi dernier.
Donc effectivement, dans mon monde, on se nourrit d'énergie, on n'intègre plus de matière physique, donc ni animaux, ni végétaux, ni minéraux. Le vivant est respecté dans son intégralité et il est aimé dans son intégralité en fait. Et tout ce qui est vivant, quoi, vraiment tout. Et par imprégnanisme, on va dire que les animaux, ils font de même, les végétaux font de même. Il n'y a plus de plantes carnivores, enfin voilà, ce genre de choses. Tout respecte la vie intégralement. Et quand on dit que le loup et l'agneau cohabitent, c'est une expression que M. Cash reprend souvent dans ses vidéos, que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Là, c'est vraiment pas une image, c'est vraiment le loup et cohabite, le guépard avec l'antilope, enfin tout cohabite ensemble sans aucune agressivité ou instinct de survie, on va dire, je sais pas. Donc, voilà. Et la planète également, de ce fait, est belle et propre. En fait, les déchets de quelque nature que ce soit n'existent plus. Donc, voilà, il n'y a pas de pollution, mais il n'y a pas non plus de déchets organiques ou voilà, ça n'existe pas. Et de ce fait aussi, notre corps se métamorphose. Il est en santé parfaite, il rayonne et il émet de belles vibrations et en même temps, nos cerveaux sont dépollués, nos sens sont exacerbés. Voilà, on est beaucoup plus, comment dire, euh, alors c'est vrai que les mots sont un peu difficiles pour moi parce que c'est pas le cas actuellement. Donc, mais on a beaucoup plus pas de pouvoir, c'est pas un bon mot, mais de possibilités. Voilà, on a beaucoup plus de possibilités. Et les maisons, en fait, n'existent plus au sens où on l'entend. Ce sont plutôt des centres de réunion. Dans mon futur, voilà, nous sommes partout, en fait, par la pensée, on est partout chez nous. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une maison parce que la maison, elle est partout, en fait. C'est la planète, la maison. Mais même, c'est bien au-delà. Ça peut être l'univers, la maison. Donc voilà, la possession, comme on l'entend aujourd'hui, la consommation, ça n'existe pas parce que tout ce qu'on a besoin, on le crée. Et après utilisation, à la limite, on le décrée si on n'a plus besoin. Donc voilà. Et on matérialise au fur et à mesure des besoins ou pas. Et en même temps, par la connexion à nos âmes et à la reliance à toutes les âmes, on a la connaissance de tout. Donc, c'est hyper simple, en fait. Dans le futur, on n'a même pas besoin d'enseigner parce qu'en fait, on sait tout. Donc, voilà, c'est très, très simple. Et la cohabitation avec d'autres peuples de l'univers se fait également. Donc, on a le choix soit de rester sur la planète ou soit d'aller explorer d'autres univers. Et il n'y a pas de problème de surpopulation. En fait, ça n'existe pas. C'est un mot, ça, surpopulation, ça ne peut pas exister. Et donc, voilà, tout se fait dans la joie, dans les rires, les chants, la musique, l'amour. Et en fait, tout vibre de ça sur la planète et dans d'autres planètes et univers et galaxies et tout ça. Voilà, moi, comment j'imagine un peu le futur. Ouais, c'est un super futur. Oui. Oui. Ouais. Après, ça, c'est un peu mon monde idéal, hein, mais alors aujourd'hui, on est très loin, mais c'est vrai en commençant peut-être, enfin, pour moi, ce qui me parle bien, c'est de commencer par l'alimentation, parce que c'est ce qui me parle le mieux, ce qui me concerne. Donc, respecter le vivant. Voilà. Donc, il y a du travail à faire encore. J'en suis pas là. J'ai commencé par le vivant animal, on va dire. Donc, j'ai commencé par le peuple animal, à respecter ça. Et donc, dans ce qui me concerne, je ne mange que ce que je peux tuer. Donc, comme je ne peux pas tuer grand-chose, un bulot, ça va encore, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Un bigorneau, ça va encore, mais voilà, c'est compliqué après de passer à autre chose. Donc, je suis une petite chochotte, hein, tuer une poule, j'y arriverai pas, donc voilà. Donc, je mange vraiment que ce que je peux tuer. Et après, je m'entraîne à parler du peuple vertical, parce que le mot peuple, pour moi, donne un sens à ce qu'on mange. Donc, voilà, ça met pas un mot comme légume, c'est pas un mot
Du coup, enfin, comme la viande, c'est pas un mot. Enfin, moi, je mets une image sur ce que je mange. Donc, si je mets un mot peuple, tout de suite, il y a une image. Donc, voilà, et je préfère me nourrir d'énergie. Pour moi, c'est plus simple, à mon sens. Donc, voilà, ça va commencer comme ça, je pense, dans mon changement. Merci beaucoup pour ton partage. De Et rien. je pense que ça peut aller très vite aussi, hein, parce que n'oubliez pas que la technologie est présente. Et Oui. Monsieur Cash a expliqué que la technologie qu'il nous donne actuellement, elle a 3 siècles d'avance sur ce qu'on connaît actuellement sur cette planète. Oui, alors j'ai commencé avec la coupe de vie, justement, moi j'ai mis une mandarine. Et effectivement, je trouve que l'eau que je bois euh, a vraiment le goût de mandarine. Et après, je vais à respirer, voir voilà, ce que ça donne. Euh, Peut-être en changeant l'alimentation comme ça, je vais commencer petit à petit en m'entraînant comme ça. Ouais, c'est super. Donc, je vous dirai au fur et à mesure du temps. Ouais, ouais, c'est super. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, c'est Joël. Eh bien, écoute, Adeline, moi je suis d'accord avec toi, à ça à 200%. Et je reviens un petit peu sur la nourriture. Je pense que, justement, ce que disait Monsieur Kesh dans tous ses cours, c'est que la nourriture, c'est-à-dire qu'on ingère, c'est 20% de l'énergie dont on a besoin, sachant que les 80 autres pourcents sont captés par la peau et les poumons. Donc, il y a déjà un gros chemin de fait. Les 20 autres pourcents, mais écoute, il faut aller dans ton sens. Je crois on est tous embarqués là-dedans, d'autant qu'on a toutes les facilités de le faire avec la technologie qui nous est proposée. Voilà. Alors après, bon, bien sûr, moi aussi, je rêve d'un monde comme tu dis, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire cette transition le plus vite possible. Et je crois que c'est là qu'il y a le plus de travail. Et bon, faut y réfléchir, mais c'est pas surréaliste ce que tu dis, enfin, à mon avis. Alors non, c'est pas surréaliste, mais après, il y a quand même un gros travail parce que Oui, l'alimentation, c'est beaucoup lié à l'émotion aussi oui, oui, et on est d'accord, hein. à plein de choses, à l'éducation, parce Ouais. qu'après aussi, c'est la convivialité, tout ce qui est créé et tout ce qu'on nous a éduqué depuis qu'on est au sein de Oui, enfin, oui, du oui. biberon, quoi, ou le sein. Donc, il y a tout aussi euh, un affect qui est lié à la nourriture, tout ça, au partage des repas. Donc, il y a toute une nouvelle éducation à refaire. Et c'est pas simple quand même en société de se Et c'est défaire. la fameuse transition dont je parle, quoi, parce que nous, on est quand même connecté avec ça. Par contre, moi, je vois autour de chez moi, je suis pas sûr que les voisins pensent du tout la même chose. Ils pensent pas du tout la même chose, hein. Donc, il y a tout ce travail à faire et c'est ça que j'appelle la transition, quoi. Allô? Allô? Oui, oui, on t'entend. Ouais, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Euh, Moi, personnellement, j'ai un problème avec l'alimentation, parce que je suis quand même dans un enfermement à ce niveau-là, parce que mon mari ne partage pas du tout ma démarche. Donc, j'ai une famille autour de moi, c'est vraiment un gros plan familial où je ne peux absolument pas aborder ce sujet-là. Donc, pour l'instant, ça me pose problème, l'alimentation. Même si psychologiquement, je suis prête. Et je suis pareil, je rêve à ce qu'a dit Adeline, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Mais bon, pour moi, pour l'instant, j'y suis pas. Je suis obligée de composer. Voilà, Hmm. tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, ça me met un peu mal à l'aise. Ceci étant, je bois de l'eau encodée depuis longtemps. Je, du point de vue vibration, je suis relativement élevée, mais ça, c'est encore un problème qui pour moi est important. Je ne l'ai pas encore résolu, mais ça viendra. Merci.
il faut demander à ce que ça se résolve. Je pense que c'est la première des choses à faire. Oui, tout à fait. Pareil, hein, je suis d'accord avec la vision d'Adeline. C'est vraiment l'aboutissement, en fait. Hein, de, pour moi, ça sera l'aboutissement de la réalité la mieux qu'on pourrait avoir. Et du coup, quand tu disais les corps changent, oui, on va changer, on devient... Pour moi, ce que tu étais en train de décrire, c'était l'être de lumière, en fait. On était devenu autre chose. Mais c'est pas ce qui nous empêche de rester vivre sur cette planète. Personnellement, moi, je ressens que mon corps change. Je suis en mutation. Même en mangeant de la viande, je suis quand même en mutation malgré tout. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Ouais, on a tous des efforts à faire, de toute façon, je pense. Pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager? Bonsoir, c'est Catherine. Bonsoir. Bon, chez moi, alors, moi, je mange plus de viande, je mange plus de poisson. J'ai tout enlevé, moi, mais ça fait 20 ans déjà. J'ai habitué mes petits-enfants à ne plus manger de viande, plus manger de poisson. Mais par contre, pour enlever les légumes, ça, j'ai beaucoup de peine. Pas spécialement pour moi, pour le reste de ma famille. Bon, mon mari, lui, il n'est pas du tout d'accord avec moi. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit manger. Il me dit que je suis folle. Mais la viande, tout ça, j'ai réussi à faire enlever. La viande et le poisson, j'ai réussi à faire enlever. Maintenant, il faudra le reste. Et je suis d'accord, moi, comme elle parlait justement, c'est comme ça aussi que je vois les choses. Voilà. Merci. Si je peux me permettre, enfin, moi, c'est Adeline à nouveau. En fait, quand on mange, que ce soit de la viande, des légumes ou peu importe quoi, ce qui nous nourrit, c'est que 20% de la matière de ce qu'on mange, en fait. Donc, il faut bien se dire que c'est l'énergie, c'est pas la matière qu'on mange. Après, on nourrit les 80 autres pourcents, c'est on mastique, on fait plaisir au corps, mais vraiment l'énergie qui nous nourrit, elle est 20%. Donc plus on va prendre des aliments de qualité, quel que soit ce qu'on mange, plus on aura de l'énergie de qualité en fait. Donc c'est important aussi voilà, de ne pas manger des matières mortes industrielles voilà, enfin, qu'on n'a pas le choix de faire autrement, bien sûr, on le fait, mais c'est important de choisir la qualité de ce qu'on mange aussi. Et puis, il faut quand même manger dans la joie. Hein. Si se faire plaisir actuellement encore, c'est de manger un bon steak, ben voilà, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser parce que là, on va à l'inverse aussi En fait, c'est une question de plaisir, c'est une question Ah de... oui. C'est rien d'autre que ça. Oui, mais il y a des gens actuellement qui arrivent très bien à manger de l'énergie et à ressentir du plaisir rien qu'avec ça. Et il y en a, hein, qu'on les appelle praniques, respiriens, ou il y a plein de termes qui existent pour ces gens-là. Et ces gens-là sont en pleine santé et éprouvent autant de joie à déguster de l'énergie que nous en mangeant une pomme. Hein. Pour les animaux, pour les choses animales, le poisson, l'animal, ces choses-là, c'est justement, il faut leur expliquer, il faut qu'ils décortiquent la chose, savoir ce qu'ils mangent. On dit viande. La viande, c'est un mot que c'est pas vilain, on dit la viande.
Mais derrière la viande, c'est quoi qu'il y a? C'est ça que j'ai expliqué à mes petits-enfants qu'ils ont compris. Alors, on leur montre la viande, puis après, on leur montre l'animal qui est cette viande. Donc, on leur fait comprendre que tu es en train de tuer ça pour te faire plaisir seulement. Et ils arrivent à comprendre. Et mes petits-enfants comprennent mieux que les grandes personnes. C'est sûr. En fait, viande, on remplace par cadavre. Et c'est un mot. Oui. Et tout le monde est dégoûté, là. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça, mais après, il faut pas non plus les gens qui arrivent pas, il faut pas les juger, quoi. Après, chacun a son chemin aussi, hein, donc il y en a qui sont plus en avance que d'autres, mais voilà, il faut respecter ceux qui sont pas encore et aller dans le sens que visualiser, comme propose Adil, bah, un sens où tout le monde sera là, quoi. Ouais, c'est pas les juger, c'est leur montrer, parce qu'il y en a qui ne cherchent pas à comprendre, ils vont pas plus loin. Mais une fois qu'on leur a parlé, on a semé. Donc, ils réfléchissent après. C'est ce qu'il a fait mon mari pour arrêter de manger la viande. Catherine, personnellement, moi j'ai ma petite fille qui est végétarienne. Elle ne mange pas de viande. Mais moi, je suis encore obligée d'en faire pour mon mari. Moi, j'en mange très peu. Ce que je suis déjà arrivée à faire, c'est de ne pas manger le soir. Mais voilà, je ne peux pas sortir totalement de ce cadre de vie. J'ai compris, je comprends ce que tu dis, je sais. J'ai aussi affaire à ça. Et à la cantine, les petits, ils n'ont pas de problème parce qu'ils mangent pas de viande. Ici, en Suisse, on n'a pas de cantine. Les enfants, ils rentrent à la maison à midi. Donc, c'est moi qui m'en occupe et je leur explique. Et ils ont très, très bien compris. D'accord, parce que moi j'ai eu le cas d'un de mes enfants qui mange pas du tout de lapin et on l'a forcé à manger du lapin, hein. Ah, mais ça, oui, c'est pas bien, ça. Ouais, mais bon, il y a encore des écoles où si on mange pas de viande, la viande c'est associé à la santé, quoi. Il y a encore des schémas comme ça, hein. Moi, j'ai une de mes filles qui a arrêté aussi. Et l'autre, bah oui, j'ai de la peine avec l'autre. Voilà. On mange quoi pour finir, qu'elle me dit. Mais en fait, je crois qu'il faut pas dire qu'on mange plus, c'est qu'on mange différemment. On mange de l'énergie pure. C'est pas le fait de plus manger, c'est le fait de manger différemment. Moi, ça fait 20 ans que je mange plus ni viande ni poisson. Depuis que j'ai eu mon accident, je sais pas, j'ai tout changé, j'ai complètement changé. Depuis que je suis sortie du coma, j'ai complètement changé. Eh ben, je me sens beaucoup mieux que ce que j'étais avant. Et il me manque rien. J'ai fait des analyses de sang, j'ai fait mes analyses comme tout le monde. Il ne me manque rien. Donc, quand on dit qu'on a besoin de viande, ben, c'est faux. On s'est un peu éloigné du sujet. Non, mais pour dire, les gens, ils disent, il faut manger de la viande, après, t'as pas de protéines, t'as pas ci, t'as pas ça. Ben, moi, je sais que c'est pas vrai. D'après mon cas à moi que j'ai passé, je sais que c'est pas vrai. Oui, je comprends. Mais moi aussi, je l'ai expérimenté et je sais que c'est pas vrai aussi. Mais le mieux, oui, c'est d'expérimenter par soi-même pour avoir sa propre vérité. Euh, C'était une belle parenthèse, mais ça serait bien qu'on revienne au- à la création de la nouvelle réalité. Euh, S'il y a quelqu'un qui veut partager sa vision, euh, il est bienvenu. En attendant, je vais vous dessiner quelque chose. Si y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il peut.
Voilà, on est, on est 10 personnes. Donc j'ai dessiné 10 cercles, 10 âmes. Et donc, là, ce qu'on est en train de faire, au niveau des champs, on est en train de créer un nouveau plasma. Donc on va dire que notre nouveau plasma, il va être ici, au centre. Et donc ce nouveau plasma, c'est notre nouvelle réalité. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui va partager sa vision de la réalité, qui la partage au groupe, donc on va dire que on a déjà l'embryon de la réalité qui s'est mis en place, qui est créé. Et à chaque fois que quelqu'un va partager donc sa vision, ça va permettre de créer. Ben, je ne vais pas vous dessiner toutes les interactions, mais on va dire qu'on va commencer par celle-là. Ça crée une interaction ici. Ça en crée une ici. Hop. Ouais, j'ai mal dessiné. Comme ça. Voilà. Donc, pendant qu'on écoute et qu'on imagine, en fait, on se synchronise sur la même réalité. Donc, la première personne. La personne qui nous raconte sa réalité. Et après, en fait, on ajoute à la réalité qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que vous arrivez à comprendre le schéma et les explications? Oui, Ok. C'est comme ça, c'est plus clair, je trouve, de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et là, je vous fais un parallèle avec le réacteur. Voilà. Donc là, on a le réacteur. Vous allez voir, c'est exactement pareil, hein. Les réacteurs créent leur champ. Alors, l'interaction en fait de tous les réacteurs. Euh, voilà. Ça va nous créer le plasma libre en fait qu'on a au centre. On va dire entre guillemets le plasma libre qu'on crée dans le réacteur en fait c'est un plasma qui est neutre on va dire, c'est une énergie disponible. Et là ce qu'on est en train de faire c'est créer une énergie plasmatique et qui va aller dans la création d'une nouvelle réalité de paix, d'amour, de joie et d'équité pour tout le monde, pour tous les peuples. Alors, est-ce que ça c'est bon pour vous? pour moi, c'est bon. Ouais, c'est OK. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vais sortir un petit peu du sujet parce que, en fait, ce que tu es en train de dessiner, c'est quelque chose que je ressens au travers des gilets jaunes. Parce qu'en fait, j'ai la sensation qu'ils ont pris conscience de ce monde esclavagiste qui existe aujourd'hui et qu'ils ont pris conscience qu'ils ont envie de se libérer de tout cela. Pas tous, bien sûr, mais il y a un fond derrière qui émane de tout ça. Voilà, je fais juste cette petite parenthèse et je... Ok, merci. Euh, oui, je voulais vous dessiner un autre dessin, mais j'ai oublié. Ça va revenir. Alors, si quelqu'un veut partager avec nous sa vision de la nouvelle réalité.
Alors en attendant, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais M. Kesh a expliqué que les scientifiques de la Fondation Kesh travaillent sur un, un GANS très puissant. Et c'est un GANS qui peut faire changer d'état. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça ou si vous avez entendu cette information. Et donc en fait, ils sont en train de créer un GANS avec des champs magnétiques gravitationnels tellement puissants que quand on serait en contact avec cet environnement, donc ce nouvel environnement de champ, on n'aurait pas d'autre choix que de s'accorder à la nouvelle fréquence et donc de changer d'état, que le corps change d'état pour pouvoir se stabiliser dans la nouvelle environnement. Et donc moi ce que je pense, c'est que ça va être l'être de lumière pour tout le monde. C'est pour ça que je vous disais ça va aller vite parce que ils travaillent dessus déjà. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Tu parles du corps de lumière. Je t'entends de loin. Oui, tu parles du corps de lumière, Oui, c'est ça. parce que ça, on est déjà en train de le travailler quelque part. Moi, ça Oui. fait déjà un moment que je le travaille. Mais c'est sûr que nous sommes plasmatiques de toute façon. Hein, seulement elle est tellement dans la densité que nous sommes vraiment aujourd'hui dans la matière, bien ancrés dans la matière. Et en fin de compte, il faut revenir vers le plasma. Hein. Et bon, un vent peut aider, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ce que je voudrais quand même témoigner qu'à partir, bon, moi, ça fait des années que je travaille sur mon énergie. Hein. Je mesure l'énergie et je bois beaucoup d'eau encodée, différentes eaux encodées, osmosées, enfin tout ce qu'on veut. Et j'ai constaté qu'en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, bah, aujourd'hui, quand même, on est en train de muter depuis un certain temps. Et c'est sûr que, comme dit, j'en reviens à l'alimentation, c'est important. Mais bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'arrête là parce que j'ai perdu. Si ça me revient, je reviendrai. Ouais, ça reviendra. Oui, tu parlais qu'on était déjà des êtres de lumière. Que je travaille là-dessus. Hein, mais comme dit, on est plasma. Donc, on doit de nouveau revenir vers tout ça. Et M. Kesh nous aide, c'est ce que j'ai toujours compris dès le départ. Il nous a montré la physicalité, mais il est parti vers l'âme, etc. Mais en fait, c'est un cheminement. Hein, c'est un cheminement. Mais bon, je n'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais dire. Je vais vous laisser. Oui, mais tu as raison, c'est bien ça, c'est bien un cheminement. Oui. Ce que Monsieur Kesh est en train de faire, c'est nous ramener vers un autre état, en fait. Et donc, il fait comme des étapes pour pouvoir nous adapter à ça. Donc voilà, donc là on est 10. Donc là, on crée une réalité. Mais on peut, comment dire, on va laisser tomber ça. Donc là, vous voyez qu'on crée une nouvelle réalité à nous 10. Il y a aussi des choses à prendre en compte, c'est que toutes les personnes qui ont un magrave à la maison, alors ça, on va dire que c'est le champ magrave. Donc toutes les personnes qui ont un magrave à la maison, en fait, le magrave, lui, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, il crée un nouvel environnement. Et en fait, dans ce nouvel environnement, euh, le pouvoir créateur, il est plus efficace. Parce que là, en fait, on ne subit pas l'environnement
global ou l'environnement extérieur. Ah, c'est comme si on était dans un environnement neutre, on est dans un environnement plasma. Donc pour les personnes qui ont un MAGRAV chez eux, en fait, eux, leur connexion, ou on va dire leur imagination, elle va être plus, entre guillemets, elle va être plus forte. Voilà, ce plasma, il va être plus fort. Et donc, ça apportera plus d'énergie au plasma, la nouvelle réalité. Allez, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui. En fait, je bois de l'eau encodée depuis fort longtemps, donc pour me nettoyer, pour monter les énergies, etc. Et le fait d'avoir bu du CO2, le fait d'avoir MAGRAV, etc., ça m'a vraiment fait faire un saut quantique. J'ai été effectivement en énergie, j'ai vraiment augmenté cela à ce moment-là. J'ai fait un saut quantique. Donc, c'est là que j'ai compris que c'était très important. Oui, merci beaucoup. Donc voilà. Est-ce que... alors oui, on va continuer sur ça. S'il y a des gens qui veulent partager ou qui veulent prendre la parole, vous pouvez. Hein. Donc, vu que là, on va tous être connectés à la réalité qu'on souhaite créer, et plus on va créer ces réunions pour en parler et puis continuer à imaginer ce que ça peut être, toujours un peu plus en détail, et bien en fait, on va continuer à faire grandir ce plasma. Donc, là, on a la planète Terre, et donc le plasma cette réalité va tellement grandir que le champ il va être tellement étendu, il pourra s'étendre à toute la planète. Et en fait, tous les gens qui auront envie de changement, comme j'ai expliqué dans le premier enseignement qu'on a fait la dernière fois, et bien en fait, tous ces gens-là, ils vont être connectés à cette réalité-là, et donc on pourra plus facilement mettre cette réalité en place pour tout le monde. Vous m'avez compris, ça va? Oui, Super. Oui, Adil, je me permets juste une toute petite aparté qui Oui. me fait sourire énormément parce que j'ai mon MAGRAV sur mon ventre là actuellement quand j'écoute la réunion. Voilà. Ok. Du coup, le Magrave, il est d'accord avec moi? Ben écoute, il pulse bien et moi j'adore, hein, j'adore la sensation que j'éprouve quand je l'ai sur moi. C'est pour ça que c'est le MAGRAV voiture là en l'occurrence, mais j'ai un MAGRAV maison juste derrière moi sur le haut du canapé. Donc je suis entourée de deux MAGRAV là. J'en ai un autre à la cuisine, mais voilà, là le MAGRAV voiture quand je l'ai sur moi, j'adore ça en fait. Et ça m'a fait sourire quand tu as dit ça parce que j'ai dit mais toc, hein, c'est connecté là. Mm. Ouais. Adil, s'il te plaît, je voulais savoir si d'autres groupes de la Fondation ailleurs en Europe ou même plus loin font la même chose que nous. Euh, à ma connaissance, non. à la mienne non plus, dans les autres groupes Ouais. Après, espagnols. je sais qu'il y a un enseignement sur l'âme ou qui est dans les cours privés, je crois. Mais Il y en a un demain soir, là, après ce que j'ai compris, qui va être distillé. Là. Ce ce Ouais, cours, on a quelque chose demain soir là-dessus.
demain soir, il y a l'enseignement. Oui, je crois que c'est Sylviane, oui, elle a un truc Oui, c'est sur sur l'âme. l'âme. Mais je crois bien que c'est sur l'âme aussi. Oui, oui. Donc voilà, donc en tout cas, à ma connaissance, on est les seuls à faire ça. Alors, j'ai prévenu la fondation, euh, j'ai prévenu les autres groupes euh, qui travaillent dans la fondation, avec qui on a accès. Mhm. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était une super idée, et puis sinon, après, j'ai pas eu d'autres réponses. Mais je trouve que, je sais pas pour vous comment vous trouvez ça, mais moi je trouve que c'est super intéressant. En fait, plus on est nombreux, plus ça fait un égrégore et plus ça a de la puissance, en fait. Ouais. Et le fait de le faire à la même heure, dans d'autres enseignements, ça existe aussi sous forme de connexion et d'exercice à l'âme. Et c'est vrai que si tout le monde le fait en même temps, de se connecter en même temps pour une même pensée, en fait, quand on passe à un nombre suffisant de personnes, ça fait basculer l'intention en création, en fait. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, attention aux égrégores quand même. Le mot égrégore, ça me fait toujours un petit peu. Ça m'inquiète toujours un peu parce qu'il y en a tellement que. Voilà. C'est bien de prendre des distances, de rester chacun individuel tout en en se rejoignant. Voilà, enfin, c'est important de ne pas créer euh, un groupe, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a tellement d'égrégores différents, si tu veux. Hein. C'est pour ça, Adeline, c'est. Moi, je voulais dire dans la puissance, en fait. Oui, oui. Si tu veux, on fait grandir une pensée en étant nombreux à le penser, mais en gardant toujours notre individualité et notre force chacun pour que justement elle reste puissante. Parce qu'un égrégore, c'est assez vorace, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On peut se perdre dans les échanges. Voilà, c'est juste à rester individuel tout en sachant qu'on est nombreux dans le cœur, quoi. Voilà, c'est juste ce que je ressens. Mais C'est le schéma qu'a fait Adil. ouais, c'est le schéma qu'a fait Adil. Ouais. Tu as tout à fait raison. Donc tout ça, c'est important. On peut tous y penser, réfléchir, en reparler une autre fois si vous voulez. Mais vraiment, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est pas égal à 1, oui. C'est pas un groupe, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Et c'est aussi puissant, sinon plus. Hein. C'est-à-dire que, voilà. J'ai peut-être mal choisi le mot, alors. Non, mais c'est parce que juste, ça m'a fait penser à ça. Adeline, c'est bien que tu l'aies dit, c'est pas par hasard, hein, parce que j'ai eu envie de dire ce que je ressentais par rapport à ça. Donc, c'est super bien. Ok. Bon. Alors, ce que je peux vous proposer, ça serait de, de décrire, en fait, comme un texte, en fait, de décrire la réalité dans laquelle on voudrait vivre. Et comment dire, en fait, on aurait tous le texte, on pourrait le lire de temps en temps. Et en fait, à chaque fois qu'on y pense ou qu'on relit le document, ça renforce le plasma qu'on est en train de mettre en place par la répétition. Donc il y a ça, et sinon on peut aussi trouver des photos des illustrations par exemple qui se rapprochent le plus de l'environnement dans lequel on voudrait vivre, et ça nous permet aussi de pouvoir imaginer ou fixer une image, mais une image collective parce qu'on aura tous la même, et ça permet aussi de continuer à augmenter l'énergie de cette nouvelle réalité. En fait, il y a énormément de choses pour pouvoir créer et faire grandir cette réalité.
notre seul frein, en fait, ça va être l'imagination, ce qu'on arrive à imaginer ou pas. Et comme je vous ai dit mercredi dernier, en fait, ce qui serait bien, c'est que on arrive à, à fixer une réalité future ou présente qu'on aimerait vivre et qu'on fasse le descriptif. Et comme ça, en fait, la première étape, elle est faite. Donc, on a notre réalité qui est en place. Et le champ va continuer à grandir, vu qu'on va toujours y penser. Et il ne faut pas oublier d'y mêler les émotions positives. Et après, on peut passer à essayer de comprendre ou de voir comment on peut créer une transition entre les deux. Apparemment, ce soir, il y a des problèmes de connexion. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. L'histoire, c'est qu'il faut faire la mise à jour sur Zoom et que beaucoup ne l'ont pas. Ah, d'accord. C'est arrivé aussi dans les groupes espagnols et en fait, moi, j'ai jamais des problèmes à me connecter, mais parce que mes mises à jour, ils sont à jour. Donc, il faut essayer d'aller dans la page principale et faire la mise à jour. Merci, Lee. De rien. Bon, moi, en ce moment, je suis un peu diminué parce que, en fait, je suis en train de travailler sur la douleur. Hein. Je me suis cassé mes vertèbres et franchement, il ne me lâche pas la grappe. Donc, je travaille avec ma grave antérieure, avec mon âme. J'essaie de grandir à niveau, pas diminuer les émotions, grandir l'âme, mais fixer, mais je n'arrive pas très bien encore, tu vois, pour voir une réalité autre que sortir de la douleur. Ouais, mais bon, j'y travaille dessus. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre en charge l'écriture de la description de notre réalité? Si vous me permettez, il faut d'abord un but bien déterminé. Tu peux développer, s'il te plaît? Se fixer un but pour pouvoir y arriver. Les étapes, au moins les étapes, de quelle manière. D'abord se fixer un but bien déterminé pour ne pas courir 36 lapins à la fois. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Je ne sais pas, moi, on veut arriver à, je ne sais pas, un but, je dis un but, par exemple, c'est assez difficile à dire. Un but, par exemple, je ne sais pas, moi. Laissez-moi réfléchir un petit moment. Écoute, les buts ici, c'est la création d'un nouveau monde. C'est ça, d'un nouveau monde. Mais pour le créer, il faut un but et y aller par étapes. Parce que là, le but qu'on a, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je dirais, on va transformer, parce que la création, toute création a déjà été faite. Nous allons transformer par la technologie cache, petit à petit, jusqu'à arriver à notre but. Parce que pour en revenir à la création, vous voyez, de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous, notre but, je pense, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, nous allons transformer tout ce qu'on veut avec notre volonté, je pense, avec la technologie. Voilà ce que je vois ça de cette manière. C'est pour ça que je dis, bon, quel est le but qu'on veut, à quel but on veut arriver? Je pense que le but, c'est justement tout ce qu'on décrit là, c'est les réalités ou la réalité globale dans laquelle on voudrait vivre. Affirmatif. Voilà. Après, le moyen d'y arriver, voilà. On va passer par la technologie. Et oui, exact. On va y arriver. Exact, par la technologie.
Oui, On va transformer, se transformer pour pouvoir arriver à ce but. oui. Parce que vu qu'on est dans un monde matière, on est obligé de passer par une partie Absolument. matière et une partie spiritualité. Absolument. Oui, mais déjà, par exemple, moi je vois, lorsqu'on fait de nos côtés un métal, c'est une transformation, ce n'est pas une création. Et je pense que pour notre âme aussi, c'est une transformation qu'il faut faire pour pouvoir arriver à ces buts-là, avec cette technologie, bien entendu. Oui. Mais bon, après, ça engage que moi, mais justement, quand on partage et comment dire, qu'on donne tous euh, des réalités possibles, ou comme on a fait la liste la semaine dernière, Exact. justement, ça permet d'élever l'âme, parce que tout le monde n'avait peut-être pas pensé à ça ou à une autre façon, Bien et sûr, ça ouvre l'esprit sur d'autres possibilités. c'est exact. Voilà, donc Merci, Adil. avec plaisir. Oui, pour moi, ça fait lever l'âme aussi, en même temps, tout ce qu'on est en train de créer ou de transformer. Oui, bon, le but, ça fait partie de vouloir déjà la loi de l'attraction qui est bien connue. Oui, Donc, il faut pouvoir gérer la loi de l'attraction pour ce but. oui, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Bien, merci. En fait, pour simplifier, pour la loi d'attraction, parce que moi j'utilise beaucoup aussi la loi d'attraction, Hum, j'ai j'ai quand même des bons résultats dans l'ensemble. exact. Et c'est ce que je vous ai expliqué la première fois. J'ai fait un très grand raccourci en vous expliquant que les, les deux choses les plus importantes, c'était l'intention et l'émotion. Parce que l'intention, c'est le vecteur, donc c'est le but qu'on veut atteindre. Exact. Et l'énergie, ça va être l'émotion. C'est ce qui va booster en fait notre demande. Bien. Voilà. Donc la loi d'attraction, on est en plein dedans là. Dans cette Exact. création de nouvelles réalités, c'est exactement. Mhm. Sauf que là, en fait, on l'aborde d'un côté plasmatique et Oui. champ grave. Il faut être sur les mêmes longueurs d'onde, les mêmes vibrations. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, ça serait peut-être bien qu'on se donne une description du monde dans lequel on voudrait vivre et peut-être une image pour qu'on puisse tous se synchroniser sur cette réalité. Très bien, parce qu'il y a pas mal de chemins. Il faut en choisir un euh, pour ne pas se perdre et rester sur cette longueur d'onde, en quelque sorte, hein, cette vibration. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un chemin qui est assez long à faire. Il faut y aller par étapes. Ça, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai pour chaque personne. Ça dépend Ouais. de chaque personne. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis là, l'énorme chance qu'on a, c'est qu'on a la technologie de notre côté. Donc, C'est exact. C'est la plus grande chance, d'ailleurs. ouais. Alors, effacer. Alors, là, si on revient à la planète Terre, et je crois que Sylviane va nous en parler demain, je crois. Je suis pas sûr, hein. En fait, Monsieur Kesh a expliqué que sur la Terre, il commence à avoir assez de plasma un peu partout sur la planète. Que ce soit à travers les magraves, que ce soit à travers les ganses, les stylos, tout ce qu'on crée, en fait, tout ce qui est plasmatique, qui génère ou qui euh, utilise des champs magraves. Et au bout du compte, on aura une planète qui va être englobée dans un nouvel environnement plasmatique.
Donc c'est un environnement qui va tendre vers l'évolution ou vers l'élévation de l'âme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré une expérience comme ça, où j'avais mis 4 magraves. Et au centre, je vous avais expliqué qu'il y avait comme la création d'un plasma libre. Mais c'était puissant quand même. Voilà. Et en fait, au centre, là, l'intention, elle est... euh, comment dire, il n'y a pas d'obstacle. Ou si on parle de loi d'attraction, là, ce qu'on veut créer ici, il n'y a pas d'obstacle en fait dans cette création ou cette transformation. En fait, ce principe-là, en fait, c'est ce qu'on va avoir ici au niveau de la Terre. Ça va être exactement le même principe. Sauf que la sphère qui est là, au centre, ça va être celle-là. Et donc l'intention, après je sais pas qui utilise la loi d'attraction, mais si vous faites attention quand vous utilisez, et que vous êtes conscient et que vous utilisez la loi d'attraction, vous voyez que ça va de plus en plus vite. Les réactions de ce que vous demandez, ça va de plus en plus vite. C'est ça. J'ai fait le même constat. D'accord. Et en fait, ma réflexion, c'est que vu qu'on est en train de monter actuellement, donc on est de moins en moins dans la matière, et ben la réalisation elle est plus rapide. Et plus on va monter, et plus la réalisation sera toujours beaucoup plus rapide. Plus l'énergie globale va monter, et plus la réalisation sera beaucoup plus rapide. On dit bien qu'on va passer du carbone au silicieux. Oui. Donc on sera dessus. Et c'est ça aussi notre mutation. C'est qu'on remonte, comme tu dis, on remonte de nouveau aussi vers le plasma. Parce que nous sommes quand même très ancrés dans la matière. Et là, on va remonter dans le plasma, qui en fait est notre origine. Oui, c'est ça. Et donc, alors j'en étais... Oui, Adil, excusez-moi, j'interviens un petit peu. Le gravitationnel, ça a toujours été un problème, je pense. Parce que c'est d'après ce que dit M. Kesh dans les cours de base là, c'est toujours problématique de voyager dans le gravitationnel et beaucoup plus agréable de travailler dans le magnétique. Donc, je pense que si on se libère des gravitationnels, on sera peut-être allégé et le magnétique va nous aider, quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que. Oui, ouais, j'ai compris. Bon, voilà. Donc, je reviens. La technologie, bien sûr, est là, elle est très présente, elle évolue encore beaucoup. Et du coup, vu que tout ce qui se dit ce soir, y compris ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi, je crois, qui parlait de ça. Hein. Et je pense qu'on devrait faire du matériel magrave, par exemple, vraiment orienté magnétique, tu vois, pour compenser le gravitationnel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est ma réflexion de maintenant. Voilà. Ouais, faudrait faire du CH3. Oui. Ouais. Et bon, par rapport au travail que j'ai fait l'autre jour, je m'aperçois que la seule chose qui marche au point de vue dynamique, c'est le magnétique. Ouais. Donc ça conforte un petit peu tout ce qu'on dit là. Oui. Voilà. Bon, je te laisse continuer, excusez-moi. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Donc voilà, donc on va continuer à monter l'énergie et au bout d'un moment, ça sera instantané. Donc quand je vous donne un exemple, si vous voulez matérialiser une pomme, ça
Et rien qu'en y pensant, elle se matérialisera. On sera dans l'instantané. Donc voilà, donc je pense que là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on commence à décrire notre réalité. Et je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais la réalité qu'elle nous a décrit Adeline, moi j'ai trouvé ça super. Moi aussi. Et Et celle de Frédéric aussi, d'ailleurs. ouais, celle de Frédéric aussi. Et si on arrive tous à se fixer sur cette réalité, et ben, du coup, on aura déjà fait un travail. On aura déjà fini le travail de, de la réalisation du nouveau. Il n'y aura plus qu'à le nourrir. Et après, on pourra passer, par exemple, la semaine prochaine, on pourra passer au- à la transition. On pourra se consacrer à la transition. Alors, je l'avais écrit sur un cahier, donc je peux l'envoyer par mail si tu veux. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Adeline. Ce serait bien que tu nous l'envoies. Ben, moi, je Ouais. vais l'envoyer, pas de problème. Je l'envoie à qui Tu vous me dites. l'envoies à Joël et Joël, il va la diffuser. Et moi, je la Ben, mettrai sur la page Facebook. ok, très bien. Sauf que j'ai pas les mails de tout le monde là, moi. Hein. Alors, Mais le moi, mien, tu l'as ah oui, je comprends. non, mais après, pour pas diffuser derrière, je pense à Adil, il vaut mieux qu'elle la diffuse vers toi et que toi tu la rediffuses après si tu as plus Oui. d'adresses mail. En fait, ce qu'on va faire, c'est si tu peux me l'envoyer, comme ça, Oui, moi, je vais oui, la mettre sur la page Facebook francophone. oui. Et, euh, et après, la semaine prochaine, quand on commence, on pourra Ouais, c'est bien. la présenter pendant le Zoom. Ben oui, pas de problème. Après, alors je dois être une rare, mais je suis encore, il y en a encore. Je n'ai pas Facebook, hein. Donc voilà. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour toutes les autres personnes Voilà. Ok, ont Facebook et ça sera plus facile à diffuser comme ça. ok. Ben, je fais ça ce soir. Ok, merci beaucoup. Très bien. Donc voilà, on a ça. Et normalement, Frédéric, elle doit venir ce soir nous présenter justement des images. Donc ça tombe très bien. Et on aura fixé la nouvelle réalité ce soir. Ça, c'est super. Parce que là, on aura vachement avancé. Hein, parce qu'on a déjà euh, les principes de base, donc les mots qu'on a écrits. Donc on a les principes de base de fonctionnement de cette nouvelle réalité. Donc là, on va avoir la description de la réalité et on va pouvoir l'associer aussi à certaines images que Frédéric va nous apporter. Et donc, comme je vous disais au départ, il nous faut un maximum de détails pour pas laisser la place à la réalité globale. Et donc là, je trouve qu'on a bien détaillé notre réalité. Hmm. Je sais pas, vu que là, du coup, on va voir la description. Image. Alors, si par exemple vous avez des images à partager, on peut les partager, en espérant qu'il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Sinon, il faudra arrêter l'enregistrement.
j'espère que Frédéric va arriver. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Hier soir, j'ai vu sur Facebook une émission qui a eu lieu en Roumanie, qui a duré 45 minutes, sur la chaîne 33 des canaux de télévision roumaine, je crois que c'est, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Constantin, je crois, qui présentait donc tous les produits, les gants de la fondation. Et bon, il y avait la speakerine qui était, bon, je comprends pas du tout la langue, hein, mais elle était impressionnée. Je sais pas si vous avez vu ça. Non, non, j'ai pas vu ça. Alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est Constantin. Ça finit par U, ça fait O. Alors, je ne me rappelle plus son prénom. Mais bon, ça a quand même fait des bruits, je pense, là-bas, hein. C'est bizarre que vous ne l'ayez pas vu. C'était sur Facebook hier, là. Il y a quelqu'un qui a envoyé le lien. Ah ouais, non, mais je regarderai. Ils sont vraiment en avance, quoi. Là, c'est sûr que avant qu'on présente quelque chose à la télévision, nous, je crois que là, il faudra qu'on ait déjà le bon gouvernement et puis des arguments, quoi. Ça, les arguments, on peut les avoir, mais bon, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Et tout. C'est vrai, les Roumains sont vraiment en avance. Ouais, c'est impressionnant, hein. Vraiment. Oui, oui, oui. Justement, Adil, je me demandais si est-ce on n'a pas de connexion avec tous ces groupes-là, tu vois, on fusionne pas des choses avec eux pour le moment, là. Je sais qu'on est tous euh, étudiants et donc on est tous connectés sur un chat Zoom Ouais, étudiant. c'est ce que tu me disais l'autre jour, ça, ouais. Ouais. Voilà. Mais par contre, oui, on peut créer, hein. Tout est à créer. On peut créer un groupe de travail sur Zoom et travailler avec les Roumains. On peut faire énormément de choses. Moi, je reçois toujours les nouvelles de la Roumanie, avec tout ce qu'ils ont pu faire. On me Ouais. l'envoie sur mon site. Ouais, moi je le vois aussi, hein, il travaille énormément, énormément, hein. Ah, oui. Et il y a un Chinois, alors il s'appelle, alors j'ai relevé son nom, c'est Kenji Itao, et qui a fait des trucs aussi remarquables. Et lui, il est tout seul aussi dans son coin. Par contre, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur les Maghreb, là. C'est impressionnant. Et il fait des gants aussi. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant. Je sais plus dans quel groupe il est. Et finalement, je suis son ami sur Facebook, tout à fait incidemment parce que j'étais connecté à notre groupe et je suis tombé dessus, quoi. J'essaierai de vous retrouver tout ça pour qu'on en parle. Ouais, ça serait sympa. Parce que ce sont des gens il faudrait se fédérer, quoi, parce que je pense que c'est une personne lui aussi qui a vraiment un esprit, l'esprit ouvert, ça se voit, quoi. Ouais, ouais, c'est super.
Ouais, je viens de penser à ça. Une fois qu'on aura donc fixé la nouvelle réalité, on pourrait l'envoyer à la communauté universelle. Ça fait partie aussi de leur travail, de travailler sur des âmes de la globalité pour pouvoir atteindre la paix. Oui, oui, ce serait bien. Oui. Adil, ce qui serait bien aussi, c'est que tu proposes, par exemple, tous les jours à, je sais pas, 10 heures, midi, 20 heures, que tout le monde, ceux qui veulent, se connectent à cet égrégore et lui redonne de l'énergie, l'alimente. Tu vois, par exemple. C'est une bonne proposition. Mhm. Oui, tous les gens qui veulent. Voilà, à la même heure, tout le monde se connecte. Voilà. Oui, c'est une bonne idée, là. Ouais, on pourrait dire 19h30 si ça va à tout le monde. Pourquoi pas? Je vais le noter. Voilà, 19h30. Ok, c'est une bonne idée. Ouais. Merci Marc. Avec plaisir. Alors, je vais essayer de contacter Fred pour voir si elle va pouvoir venir ce soir. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était occupée, donc elle savait pas si elle pourrait. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, c'est dommage qu'on ne soit pas si nombreux, quoi, hein, parce que là, on n'est pas beaucoup. Quand même.
Ouais, mais bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Donc, peut-être ça qui pose problème. Ouais. Il faudra pas te refaire la même session, Adil, je pense. Si tu veux, pour les gens qui sont pas là, quoi. Oui, on pourra faire un récap. Ouais, voilà, parce que vraiment. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Bon, bah, sinon, parce que là, je trouve pas les images. Bonsoir à tous, c'est Ah. Sula Adil. Tu cherches les images? Ouais, mais j'avais pas trouvé ce que je voulais présenter, mais Ah bon. vu que t'es arrivé, je te laisse faire. Je suis sur mon iPhone, mais je peux copier le lien, le mettre dans le chat, tu peux le récupérer et partager peut-être. Ouais. Ok, ça roule. J'ai besoin de 30 secondes. Voilà, donc bonsoir à tous. La semaine dernière, j'ai fait une petite description du monde idéal tel que moi je le voyais dans le futur. Et alors, j'ai quelqu'un qui m'a contacté par email. Il s'appelle Kim. Et il m'a envoyé des images de ce que j'avais décrit. Alors, c'était pour moi, c'était magnifique de le voir. Et voilà un petit peu les images qu'il m'a envoyées. Il viendra pas présenter lui-même, hein, mais voilà, il m'a donné les liens. Et donc, si vous voulez, dans la technologie de plasma, elle va nous apporter un équilibre, une sérénité et la paix. Et donc, ce qu'on imagine plus tard dans le futur, enfin un futur qui est là, hein, parce qu'il faut le visionner déjà maintenant, ben voilà, c'est des constructions de ce type futuristes, mais qui intègrent parfaitement la végétation et qui réhabilitent vraiment l'environnement au cœur de la société. Et donc voilà, je voulais vous les montrer parce que vraiment, merci à Kim de nous avoir envoyé ça. C'est tout à fait ce que moi je vois, en tout cas pour les humains qui resteront sur Terre. Alors il y en a peut-être qui iront ailleurs, peut-être qui se transformeront en lumière, je ne sais pas. Moi je sais que je suis attachée à ma vie terrestre et voilà, et c'est comme ça que j'imagine le futur en fait, le futur sur Terre. Alors, Fred, je te fais un petit récapitulatif de la séance. Donc, on a
donc on a réussi à fixer un modèle de réalité ce soir. Et donc à la réunion d'avant, donc le mercredi dernier, on a réussi à fixer les paramètres de cette réalité avec tous les mots qu'on avait mis en place. Et donc là, avec les images que tu apportes, en fait, on fixe la réalité au niveau de l'image. Et du coup, la future réalité, elle est complète. Maintenant, ça va être à nous de continuer à alimenter ce plasma pour qu'il puisse grandir. Et du coup, on a mis en place quelque chose. En fait, c'est tous les 19h30, tous les jours, ben, en fait, on y pense à cette réalité pour continuer à lui donner de la force. Voilà. Ok, super. Et donc, la prochaine fois, on verra comment on fait pour la transition. Ouais, parce que les images que j'ai tenu à vous les montrer, bon, moi, elles me parlent pas toutes. Hein, c'est vraiment celles où il y a les végétaux qui me parlent, celles qui sont sur l'eau. Ce qui était important, voilà, c'était de pouvoir visualiser en fait. Parce que moi, quand on décrit avec des mots, c'est peut-être plus facile d'arriver à visualiser quand on a une image sous les yeux. C'est pour ça qu'avec Adil, on a voulu vous les partager. Et merci à Kim pour ces images, parce que ça reflète bien. Voilà, ça c'est fantastique, quoi. Et ça reflète vraiment le monde, moi, tel que je l'imagine plus tard. Ça me fait penser à l'Atlantide aussi. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'imagine que Atlantide, c'était... enfin, en tout cas, moi, je l'imagine comme ça. Hein. Moi aussi. Poséida. Dans ce style-là, en tout cas. Et donc, il y a Adeline qui va nous transmettre par écrit la réalité, cette nouvelle réalité. Et donc, j'ai proposé en fait d'envoyer toutes ces informations à la communauté universelle pour qu'ils puissent, s'ils veulent, travailler dessus. Oui, pardon, tout à fait, ouais. Mais par contre, j'ai pas compris, parce que j'ai compris Adil, mais Adil, c'est toi, alors du coup... J'ai dit Adeline. Adeline? Oui. Ah, d'accord, je connais pas, ok. Magnifique. Ah ouais, splendide. Oui, c'est Adeline. J'ai fini de le taper, le texte, sur le mail, mais du coup, comme je suis sur mon téléphone et que ton adresse mail, Adil, est sur le téléphone, est-ce qu'éventuellement tu peux me la redonner, puis je l'envoie tout de suite là? Oui, je te la mets dans le chat. D'accord. Le chat, je ne sais pas comment on y va par contre. En fait, je crois que c'est une bulle en bas, à droite. D'accord. Où c'est marqué nombre de participants, c'est ça? Non, converser. Ouais, dans converser. Alors, comme je suis sur mon téléphone, parce que ma tablette, ça ne marche pas. Non, je ne vois pas. Normalement, tu vas voir, ça te fait une notification sur le téléphone. C'est une bulle avec un stylo? Ça va te guider. Non, c'est pas ça. Non, moi je vois pas. Ok. Je vais regarder. C'est bon, je l'ai envoyé.
En tout cas, si Kim nous écoute, merci beaucoup pour les liens parce que c'était vraiment fantastique. Elles sont C'est magnifiques. super. Et il m'a envoyé des projets aussi. Bon, c'est des PDF, donc je ne peux pas les partager là ce soir. Puis je ne sais pas, il faut que je discute avec lui pour voir si je peux les partager et tout. Mais voilà, bon, de toute façon, c'est dans la lignée de ce que vous voyez. Hein, c'est le genre de projet que... Et j'ai pas eu le temps de discuter avec lui, savoir si c'est des projets en cours, si c'est... voilà, ce que c'est exactement. Mais en tout cas, c'est fantastique. Ouais, c'est super. Rien que les énergies par les ondes de forme. Alors bien sûr, Monsieur Kesh parle du voyage hein, avec l'âme dans la communauté universelle, etc. Donc il y en a peut-être qui verront pas en fait ça parce que ils seront en train de voyager dans l'univers. Et pareillement, ils seront sur un autre plan en fait. Là, on reste sur un plan terrestre, on reste sur un plan matériel et matière, on va dire un petit peu, hein, puisqu'il y a toujours des habitations. Mais c'est, on va dire, peut-être une période de transition pour certains ou tout simplement, moi, comme je vous l'ai dit, je suis attachée à ma vie sur Terre et voilà le futur que je veux mettre en place, en tout cas pour la planète Terre. Daniel, Frédéric, je regarde ces belles images. En fait, c'est en cours, là. Si c'est déjà projeté, dessiné comme ça, il y a déjà des personnes qui sont en train de créer ça. Dans le monde qui existe aujourd'hui, mais c'est en route, apparemment. Hein, c'est Abu Dhabi. J'ai pas discuté avec lui, je l'ai invité à venir. Il n'a pas de micro sur son ordinateur, donc il n'a pas souhaité venir partager. Mais on va approfondir. Je lui poserai plus de questions à ce Je pense sujet. que c'est un projet qui a l'air bien construit, qui a été fait par un architecte ou des architectes qui existent là actuellement sur la planète et qui ont le projet de faire ça. Donc c'est un projet planétaire déjà en route. Maintenant, il faut savoir qui fait ça. Tu penses que c'est une fiction, Frédéric, ou tu penses que c'est un vrai projet? Je crois que c'est un projet, mais comme je vous dis, j'ai pas discuté de ça avec lui. On a juste, voilà, il m'a montré ça. J'ai 3 PDF hein, sur mon email. Les PDF, c'est pareil, c'est magnifique. Il m'a même envoyé la lettre. C'est déjà bien travaillé. Ouais. Il m'a aussi envoyé la lettre d'une coûte très cher, hein, ce genre de choses. Pour que déjà ça soit en route comme ça coûte énormément d'argent, ce genre de choses. Énormément. C'est pour ça que c'est magnifique, hein, c'est très très beau. Pour arriver à réaliser ce genre de choses, maintenant, peut-être qu'avec la technologie, on peut réaliser des choses aussi là. On change des villages italiens dans les arbres. Oui. On pensait aux cabanes dans les arbres. Mais c'est magnifique. Oui, on peut réaliser des choses comme ça à travers les champs. Grave. Ouais. Monsieur Cash, un jour, il nous avait montré une photo où ils avaient réussi à créer un grand immeuble, un building, à travers les champs. Ah oui.
Non, super. Merci pour ces belles images. Ouais, merci Fred. Merci Fred. Et merci Kim. Ouais, merci Kim. Et, je vais vous montrer juste la première page du PDF. J'ai fait une copie d'écran vite fait pour vous la montrer. Ok. Et je vous prie de m'excuser d'être arrivée en retard, mais j'étais à l'aéroport chercher une amie, donc voilà. Donc j'ai pas eu le temps de préparer. Voilà, rien que la première page du PDF. Et je l'ai pas lu parce qu'il y a du texte. J'ai juste regardé les images et c'est absolument magnifique. Voilà. Et donc maintenant, ça sera plus facile de visualiser le nouveau monde et de pouvoir le mettre en place grâce à ces belles images. Parce que si on le crée, ça arrive. Et si on est plusieurs à créer cette réalité-là, ça arrive. Ouais, c'est super. Donc Fred, tu pourras demander à Kim si on peut diffuser certaines photos sur le Zoom, sur le groupe de Facebook de la fondation. Oui, je vais lui poser la question. Je pense que oui, parce que s'il me les a envoyés, c'est pour diffuser, mais enfin, on va quand même lui poser la question avant. Pour être sûr. Parce que bon, là, ce soir, vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu des problèmes de connexion, ils n'ont pas réussi à se connecter. Donc, faire comme un compte rendu, et je vais faire ça pour le mettre sur Facebook. En tout cas, je suis content parce que du coup, on a bien travaillé, on a réussi à boucler cette réalité. Et maintenant, il va falloir seulement la nourrir tout le temps, en fait. Dès que vous avez un petit moment, vous y pensez. Quitte à, je vous donne un exemple, mais quitte à imprimer les photos, à les mettre sur le frigo, par exemple. Et chaque fois que vous les voyez, vous y repensez. Et voilà, ça va se mettre en place. La paix pour tous. Ce sont des élèves qui ont fait ces photos-là, qui ont inventé ça? A priori, c'est ce qu'il y a écrit dessus. J'ai pas eu le temps de discuter avec qui. Oui, parce que moi j'atterris là, je viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver? Oui, j'ai bricolé, tu vois, plus d'une heure et je suis arrivée à me brancher. On n'arrivait pas et puis voilà, et ce soir il y avait quelque chose. En fait, suite à la séance de la dernière fois, quelqu'un m'a contacté par email, quelqu'un qui s'appelle Kim. Je sais pas si je dois l'appeler le jeune homme ou un monsieur. Voilà, je sais pas. On va l'appeler Kim. Et donc, il m'a envoyé 3 PDF comme ça et des liens. Donc, parce qu'il a suivi le Zoom la semaine dernière en replay. Et comme j'essayais de décrire ces bâtiments qui étaient couverts de végétaux, il m'a envoyé les images de ce que je décrivais. Ah, oui. Voilà, mais j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Je l'ai invité à venir, il pouvait pas venir pour présenter lui-même son projet en fait. Et du coup, j'en sais pas plus. Je suis désolée vraiment, mais je vais me renseigner et je vous en dirai plus la prochaine fois qu'on fait une séance comme ça. Frédéric, c'est Daniel. Est-ce que le projet là que tu vois, qui est très beau, hein, est-ce que tout le monde a envie de travailler sur ce genre de projet? Parce que si on pense à quelque chose, il faut visualiser ou imaginer quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut imaginer
chacun notre projet ou il faut se focaliser sur un seul? C'est une bonne Je question. pense. Ouais, c'est une bonne question. Et oui, c'est important. Après, on vit tous dans des réalités séparées finalement. On est tous différents, donc moi, je trouve ça magnifique, mais je ne me verrai pas du tout dans ce genre de choses. Je ne me projette pas là-dedans. D'accord. Ah, Tu c'est vois, mais intéressant. on est nombreux, donc chacun a sa Bien vision. sûr. Tu vois ce que Bien c'est? sûr. Non, il faut que tu te projettes dans ce que toi, ce qui te Moi, fait vibrer. je souhaite, ouais, c'est ça. Mm. Non, parce qu'on disait tout à l'heure que quand on pense quelque chose ou qu'on a envie quelque chose à plusieurs, ça peut avoir un poids important. Mais bon, en fait, la forme, peu importe la forme. Bah, je pense qu'on peut s'en inspirer et avoir sa propre. Mais moi, ça m'inspire pas du tout, ça. D'accord. Tu vois, enfin, c'est pas ma vision, mais je trouve ça très beau, hein. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord, hein. Je trouve ça magnifique. Mais je sais pas si tous, on est tous ensemble là. Je sais pas si tous on peut se projeter sur un futur avec ce genre de choses, quoi. Tu vois? Je sais pas. Je pense que si on suit la théorie de l'univers holographique dont a parlé Monsieur Kesh la dernière fois, les choses ne sont là que parce qu'on a des yeux pour les voir. Et en fait, si on n'a pas nos yeux pour mettre en image ce que l'on voit, ça n'a pas vraiment de réalité dans la matière. D'accord? Oui, mais C'est nos chacun yeux. peut avoir une image différente, tu vois, c'est ce que je dis. Voilà. Donc chacun peut avoir l'image qui le fait vibrer lui, en fait. Ce qui vous fait vibrer vous, ce que vous aimez vous, ce qui vous correspond à vous, puisque bien sûr. C'est notre âme qui a fait des coquetteries en nous faisant différents les uns des autres. Oui, on s'est incarné dans la matière. Mais voilà, on est tous différents quand même si on n'est qu'un. Bien avec sûr. les coquetteries de nos âmes, La on est devenus différents. diversité, c'est une richesse, hein, c'est sûr. Voilà. Et du coup, non, il faut visualiser ce qui, toi, te fait vibrer, à mon avis. Hein. Et de toute façon, comme on vit tous finalement dans des réalités différentes, hein, de toute façon, ça te correspondra à toi. Et les personnes qui visualisent la même chose que toi, vous allez vous retrouver dans mais ça se fait tout seul, ça, on n'a même pas besoin d'un... Voilà, à mon avis. Hein. Oui, mais tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et puis ceux qui trouvent ça fantastique, chacun, un petit peu comme s'il y avait des univers parallèles ou des dimensions parallèles, et puis chacun va dans celle qui lui correspond, dans la vibration qui lui correspond en fait. Ok, merci. Je t'en prie. Non, mais c'est des questions qu'on a besoin de se poser, tout ça, pour pouvoir se sentir efficace dans notre enfin, se sentir inclus avec les autres, même si on n'a pas la même vision. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut pas nous séparer parce que on est tous effectivement différents. Tout à fait. Et mais puis, comme je disais, tout en étant un aussi. Et ça, c'est une vision terrestre, matière. Mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout envie de rester sur Terre et d'aller se balader dans l'espace, ça ne les intéresse pas. Donc, ils vont créer autre chose comme réalité. Il y en a d'autres qui vont peut-être redevenir des êtres de lumière et qui seront... Voilà, ça ne les intéresse pas non plus, en fait, parce que c'est une vision, on va dire, matérialiste et terrestre. Non, mais c'est très beau. Moi, je reconnais que c'est féerique. Tout à fait d'accord. Voilà, c'est beau. Apparemment, c'est un groupe de travail d'une école, apparemment. Je vois, préparation CCF, première bac pro. Tu vois, c'est super.
Et c'est que la première page du PDF et j'en ai 3. Oui, j'imagine. Donc, Oui, oui, c'est oui. super. Quand j'ai vu les photos, j'étais époustouflée. Ah Waouh, ouais, c'est extraordinaire. ouais. Ils s'amusent bien, hein, les jeunes là, qui sont en bac pro à imaginer tout ça, c'est génial. Ils ont du talent en tout cas. Bah oui, oui. C'est des créateurs. Ça, on peut le dire. C'est un décor de film. C'est un décor de film, oui, de film de science-fiction. Merci, je ne veux pas garder la parole plus longtemps. D'autres personnes ont besoin peut-être de s'exprimer. Merci Frédéric. Avec plaisir. Ouais, je pense qu'on peut mettre fin à la séance pour ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Ok. Donc, on va mettre fin à la séance pour ce soir. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour vos partages. Et je suis très content parce qu'on a avancé aujourd'hui. Très bien, merci à tous et bonsoir. Bonne soirée. Merci, merci Adil. Bonne soirée à Très bientôt à tous. tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. Plein de belles choses à vous. Merci Fred.